Plusieurs gravures qui représentent pour la plupart des comètes. Parmi celles-ci, une gravure particulière ne représente pas une comète. L'auteur est également l'observateur de ce phénomène. Il l'observe de chez lui. On voit sur la gravure qu'il a même marqué l'emplacement de l'observation, c'est-à-dire sa maison, son grenier. Il observe le phénomène de chez lui et l'auteur, qui est rompu à l'observation des comètes, il vient d'en observer une la même année, quelques mois plus tôt en avril, voit ce phénomène apparaître au-dessus de sa ville. On est en juillet. Il observe donc un autre phénomène qui pour lui n'est pas une comète. Et ce n'est pas une comète, c'est un phénomène qui n'apparaît pas sur plusieurs jours. Il est visible que quelques temps, quelques heures, je crois, au-dessus de la ville. Et il note sur cette gravure, il représente les différents états de ce qu'il voit. Et c'est très particulier, c'est assez intéressant. On a l'impression d'avoir un phénomène lumineux qui prend différentes formes, qui change d'orientation et qui se sépare en deux. Difficile cette fois de remettre ce témoignage en cause ou d'y trouver une explication naturelle connue. D'autres auteurs à l'esprit également scientifique relateront eux aussi des observations extraordinaires dans le ciel au XVIIIe et XIXe siècle. On peut, par exemple, découvrir dans un traité de météorologie paru en Belgique en 1837 l'étrange spectacle qui eut lieu dans le ciel des Pays-Bas durant l'été 1812. Le 23 août, vers les 9 h du soir, M. Nieuwenhuis, ministre à Utrecht, revenant d'une maison de campagne, aperçut dans le ciel une bande de la largeur de 2 fois le diamètre de la Lune. Au commencement, elle parut formée de quelques traits de feu parallèles qui allaient en se rapprochant puis se réunissaient. La lumière augmenta par degrés, la bande devint rouge de feu et le milieu comme le fer incandescent. Et il s'en élança des rayons enflammés qui, à 3 reprises différentes, s'épanouirent et se contractèrent en se dirigeant vers le nord. Tout à coup, il en partit un corps semblable à une étoile rouge de feu. En peu d'instants, elle devint grande comme la moitié de la Lune. Sa lumière devint étincelante et presque aussi éclatante que celle du soleil couchant. Ce globe retourna alors dans le milieu de la bande dont il était sorti. Il a ensuite poursuivi sa route au-delà et son éclat s'affaiblit en raison de la distance. Là encore,